La parole est à Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, je vais me permettre de commencer cette intervention en citant Martin Luther King qui disait « La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier ». C'est vrai, et c'est pour cette raison que lutter pour les droits humains est aujourd'hui aussi important. Après des siècles de lutte, après des siècles de combats et parfois de victoires, c'est un édifice que l'on ne veut pas menacer justement. Alors, agir pour les droits humains, comme le fait la ville de Paris, fidèle à sa réputation, fidèle à son rang historique, ce n'est pas disserter de manière abstraite, c'est tendre la main à un frère, à une sœur qui se noie. Après Martin Luther King, je vais me permettre de citer la présidente, ma présidente, Geneviève Garrigos, qui dit souvent « C'est un droit que de défendre les droits humains, mais c'est un devoir que de défendre leurs défenseurs ». Eh bien, avec ces subventions, Paris défend les défenseurs des droits humains dans une grande variété de domaines. Cette délibération des DCT 23 nous présente un large spectre d'associations qui peut, à première vue, ressembler un petit peu à un catalogue ou à un annuaire. Mais justement, derrière l'apparente diversité de ces actions, que l'on ne saurait hiérarchiser tant elles sont toutes importantes, il y a une même volonté, celle de donner sens aux droits humains. Et je voudrais, par cette intervention, souligner le travail remarquable qui est fait par ces associations financées ici au service des Parisiennes et des Parisiens, et notamment celles et ceux dont la dignité est la plus menacée. Je pense bien évidemment aux personnes victimes de traite des êtres humains sous toutes ces formes, qui font l'objet d'une attention particulière dans cette délibération, avec des attributions de subventions au Comité contre l'esclavage moderne, ça vient d'être dit par Antoinette Bull, et à SOS Esclaves, qui mènent tous deux une action essentielle contre l'esclavage domestique et économique. Cette exploitation qui est brutale, mais qui est peu perçue tant elle profite de l'invisibilité de ses victimes, qui sont majoritairement des femmes. Je me permets de souligner ce point, parce que là aussi, le prisme du genre, c'est une réalité de nos sociétés. Les inégalités existent dans ce domaine aussi, et ce n'est pas un fantasme militant, il faut le reconnaître, il faut le savoir et il faut le combattre. Ce sont ainsi 34 000 € qui sont dédiés à ces deux associations, dont 20 000 pour le CCEM au titre de l'égalité femmes-hommes, comme je viens de le souligner. L'esclavage moderne, oui, ça peut paraître un oxymore, mais c'est une réalité. Pas plus tard que lundi, cette semaine, il y a quelques jours, on apprenait que 7 employés avaient porté plainte contre le couple qui les employait en région parisienne. Selon le journal Le Parisien, ces femmes étaient chargées principalement de s'occuper des 4 enfants du couple et elles étaient, je cite, à disposition de leur employeur jour et nuit toute la semaine, certaines dormant par terre. Les autres subventions proposées représentent un total de 160 000 € pour 11 associations. Les actions concernent par exemple l'intégration de journalistes réfugiés, comme le fait Getty News, ce formidable projet qui propose aux journalistes qui sont en exil en France de travailler avec des journalistes françaises et français et qui leur permet d'exercer leur profession, de leur redonner à la fois une source de revenus et une dignité, et qui leur permet de produire du contenu très utile pour nous toutes et tous. Les journalistes sont également concernés par Nothing to Hide, un projet qui part du principe que la sécurité informatique des journalistes, c'est leur assurance vie, et c'est vrai. Puisqu'on parle d'assurance vie des journalistes, je me permets de redire un mot de Roman Protasevich, qui est toujours, à l'heure actuelle, en résidence surveillée à Minsk. J'en avais parlé lors du dernier conseil, j'ai ressorti mon masque aux couleurs belarusses parce qu'il est toujours en résidence surveillée et il mérite notre soutien et notre attention parce que la liberté de la presse en Europe doit être soutenue et défendue le plus ardemment possible, et c'est ce que fait la ville, notamment avec ses subventions. Je termine en disant qu'on a aussi la défense des droits humains à l'étranger avec l'association France-Amérique latine ou Ensemble contre la peine de mort. Cette dernière association étant financée pour partie au titre de la DGRI, car il s'agit d'un axe fort de la politique de la ville à l'international, et il faut le souligner. Vous l'aurez compris donc, avec mon groupe Paris en commun, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite à saluer le travail de ces associations, aussi de Jean-Luc Romero-Michel et d'Arnaud Ndiacha, évidemment, autour de cette mission si fondamentale, si particulière, que soutient cette délibération des DCT 23, et je vous invite à la voter. Je vous remercie. Merci.